mettons, c'est pour proposer aux jeunes des quartiers et des cités difficiles une façon de s'en sortir. Fadela Amara a créé le contrat d'autonomie, qui donne une formation et un petit salaire à chacun. Aujourd'hui, on en signe 500 par semaine. C'est pas suffisant, mais ça a démarré et j'y crois. Deuxièmement, nous allons engager une lutte contre ce qu'on appelle les décrocheurs. Il y a 8% des élèves de nos lycées, de nos collèges, qui ne vont pas à l'école. L'absentéisme scolaire. C'est le cancer de nos banlieues. Parce qu'un élève qui ne va pas à l'école, qui est en situation d'absentéisme, comment voulez-vous qu'il réussisse dans la vie? Comment voulez-vous qu'on lui propose quoi que ce soit? À compter de l'année prochaine, avec Luc Châtel, nous allons faire en sorte que dans cette période de 16 ans, 18 ans, vous savez, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, et les processus qui existent d'apprentissage, ça commence à 18 ans. Donc il y a un trou noir de 2 ans où on perd un certain nombre de vos jeunes dans les quartiers, on ne les retrouve plus. On va proposer à chacun d'entre eux une formation. Chacun sera suivi. On ne va laisser aucun décrocheur. Je n'accepte pas l'absentéisme et je ne veux plus qu'il y ait un seul décrocheur. Troisième élément, avec le grand emprunt, on a pris la décision de créer 20 000 places d'internat d'excellence. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas d'ordinateur dans leur appartement, qui n'ont pas de chambre dans leur appartement, qui n'ont même pas de chaise, même pas de table. Qui sont à plusieurs dans une chambre, qui sont même 4, pas 5, 6 dans une chambre. Qui ne sont nourris que lorsqu'ils sont à la cantine, enfin je veux dire à l'école. Donc on va multiplier les internats d'excellence pour leur donner la possibilité de s'en sortir. Alors vous me dites, j'ai beaucoup investi sur la sécurité. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a le trafic de drogue, si on a la violence? Non, et les gens qui ont... Je dis c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Pas que ça. Vous avez raison. Il n'y a pas que la sécurité. Comme je vous ai dit, moi quand j'ai vu les UTEC arriver, je me suis dit ça va encore créer encore plus de tensions. C'est les unités territoriales. Voilà, si je pensais que ça allait créer encore plus de tensions. Il y en a 400 qui devaient être créés, je crois. Voilà, on pensait quand on les a vus arriver que ça allait créer encore plus de tensions et tout. Et avec le temps, ils font partie entre parenthèses du décor, puisque ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, pour certains citoyens, c'est rassurant. Donc, on veut essayer d'avancer. Maintenant qu'on a à peu près la sécurité, parce qu'on ne peut pas avoir une sécurité à 100%, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Les véritables problèmes qui demain engendrent l'insécurité, c'est-à-dire le chômage. Vous l'avez déjà évoqué sur la formation. On rappelle que 40% des jeunes hommes de moins de 25 ans sont au chômage dans ces quartiers difficiles, que la situation semble s'être améliorée, mais les spécialistes disent qu'il y a encore une trentaine de, entre guillemets, zones de non-droit. Oui, mais donc il y a encore un effort sur le plan de la police aussi ou pas? Rex a parfaitement raison, la sécurité c'est pas tout, mais quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé à Gagny ou à Villiers-le-Bel, ce n'est pas des choses que je vais accepter. Nous avons mis 50 inspecteurs du fisc dans les 50 quartiers les plus difficiles en termes de sécurité, qui sont en train d'éplucher les comptes d'un certain nombre de trafiquants. Nous les attaquons par le portefeuille. Nous allons tripler le nombre de caméras de vidéosurveillance parce que les gens qui vivent dans ces quartiers ont le droit de ne pas avoir peur quand ils rentrent chez eux. Mais en même temps, j'ai voulu que les classes préparatoires, Rex, il y ait 30% de boursiers. Ils viennent de quel quartier, les boursiers? De vos quartiers. On a obtenu l'objectif de 30% de boursiers dans les classes préparatoires avec 1 an d'avance. Et vous savez également la bagarre que j'ai avec un certain nombre de dirigeants de grandes écoles, parce que je n'accepte pas qu'un fils d'une famille aisée ait 10 fois plus de chances de réussir ses examens qu'un fils d'une famille de banlieue. Il ne s'agit pas de baisser le niveau des examens. Il s'agit... Et la discrimination, monsieur. Eh bien, nous expérimentons. À l'emploi, la discrimination. C'est vrai, au logement. Et puis, quelqu'un qui gagne 600, 700 euros, on lui demande d'avoir 3 fois le salaire pour pouvoir avoir un logement. Il n'aura jamais de logement. Comment il fait? Bien sûr. Comment il s'organise? Et c'est la raison pour laquelle j'ai autorisé le CV anonyme. Mais après, quand on est comme moi et vous, l'un en face de l'autre, on n'est plus anonyme. Donc oui, après, je prends ma décision. Si je suis employeur, je prends la décision de vous embaucher ou de ne pas vous embaucher. Non, parce que ça tombe sous le coup de la loi pénale. D'accord. Non, parce que ça serait trop simple. Le CV anonyme, c'est que une entreprise demande de recruter un chauffeur routier. Je prends l'exemple, puisque M. Bitz est là. 3 ans d'expérience, le permis poids lourd. Mais on n'est pas obligé de dire son origine, le quartier où on habite,
où on est né, la couleur de sa peau. Si on a les 3 ans d'expérience, pour prendre cet exemple, et le permis poids lourd, à partir de ce moment-là, l'employeur ne peut pas vous refuser. Moi, vous savez, Rex, je déteste les injustices. Et je comprends parfaitement la colère qu'on peut ressentir. Et la République française, ce sont des droits, et je les ferai respecter. Et ce sont des devoirs, et je les ferai respecter aussi. Voilà. Et je ne peux pas à la fois être sévère sur le plan de la sécurité, et pas sévère sur le plan des injustices. Voilà. Je me suis fait le défi de sortir ces quartiers de la situation où ils sont, d'y rétablir la sécurité, de mener une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue, de mettre la vidéo parce que ce sont des preuves judiciaires et parce que ça dissuade, j'y arriverai. Mais en même temps, j'arriverai à arrêter le phénomène de l'absentéisme, à réinsérer les décrocheurs, à faire les internats d'excellence et à vous faire rentrer dans les grandes écoles, non pas parce que vous êtes d'une autre couleur de peau que moi, mais parce que vous le mériterez. Et justement, par rapport à Une ça, dernière question, Rex. une dernière question, c'était justement par rapport à l'identité nationale. Est-ce que vous pensez que ce débat nous aide pour la cohésion nationale? Parce que lorsque je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui arrivent. Est-ce que qu'est-ce que c'est qu'être un Français? C'est pour les étrangers ou c'est un débat entre nous pour savoir exactement comment vivre ensemble? Parce que moi, je pense que si on avait posé la question au lieu de qu'est-ce que c'est qu'être un Français, plutôt comment nous, Français, avec nos différences culturelles, par rapport à nos quartiers, par rapport à notre histoire, comment on fait pour vivre ensemble avec celui qui vit à Villiers-le-Bel, avec celui qui vit en Alsace? Je pense que la question, on aurait pu la poser de cette manière-là, plutôt que de dire qu'est-ce que c'est qu'un Français, parce que juridiquement, on a les textes pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un Français. Voilà. Non, c'est pas dans les textes. Qu'est-ce que c'est d'être français? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une fois qu'on a dit liberté, égalité, fraternité... Être né sur le territoire français, oui, non, mais avoir des parents français... Non, mais je ne vois pas au nom de quoi un débat sur ce que c'est que la France, ce que c'est qu'être français. Qu'est-ce que ça implique comme droit et devoir? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de civisme à nos enfants dans nos écoles? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Je ne vois pas au nom de quoi c'est un problème ou ça exclut qui que ce soit. Comment vivre ensemble? Si vous avez récemment entendu comment M. Le Pen parle de moi, au moins peut-on ne pas me faire de procès d'intention en la matière. Je pense qu'une nation, c'est comme une famille, Rex. Très bien. Dans une famille, si on ne parle pas des sentiments qu'on a les uns pour les autres, de ce qu'on fait ensemble, si on s'inscrit dans 2 solitudes juxtaposées, si on n'échange plus, si on ne s'écoute plus, si on ne se comprend plus, si on dit même plus qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, un peu ce que je fais avec vous et ce que vous faites avec moi, hein, à ce moment-là, se crée un fossé, et quand on se réveille 10 ans plus tard, c'est trop tard. Moi, je pense qu'on doit en permanence parler entre nous. Qu'est-ce qu'on veut que soit le pays? On peut ne pas être d'accord, on est même en désaccord sur tout un tas de choses, mais c'est positif. Et voyez-vous, il ne faut pas avoir peur du débat. Il ne faut pas craindre l'échange. J'ai pas peur du débat. Non mais, Rex, je le sais bien, je le sais bien. Oui, mais c'est pour ça que c'est juste, j'ai pas peur du débat. C'est bien si c'est la question, c'est comment, voilà pourquoi je répète encore, comment vivre ensemble. Plutôt que de dire qu'est-ce que c'est qu'être français, parce que lorsqu'on va arriver à définir, à faire un cadre en disant que être français c'est ça, eh bien, il y aura des gens, il y aura des Français qui ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Parce que nous ne sommes pas tous identiques, nous ne sommes pas tous de la même manière. Donc, dialoguer, c'est bien, mais il fallait poser la bonne question. Comment on dialogue, comment on parle ensemble? J'accepte bien volontiers votre amendement, mais pour tous les jeunes qui vivent dans la banlieue, nous voir tous les deux en train de discuter, c'est aussi se dire, ça fait partie, c'est aussi ça la France. Bien sûr. C'est aussi ça la République. Je suis un Français comme les autres, il se trouve que pour 5 ans j'ai été élu président de la République. Mon devoir c'est de dialoguer avec vous. Mon devoir c'est d'entendre des choses plus ou moins agréables avec des gens qui sont plus ou moins contents, plus ou moins... C'est mon devoir. Ça s'appelle la République. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est très important pour les Français qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas les mêmes origines que moi ou les mêmes origines que vous, dire tiens, de les voir tous les deux en train de discuter. C'est ça la France. C'est pas simplement la démocratie, c'est la République. On va discuter, si vous le voulez, on va revenir.